Hello les amis, comment allez-vous? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Voilà, on va faire une nouvelle vidéo ensemble. Je voulais vous partager une petite expérience personnelle. Ces derniers temps, je me suis rappelé au bon souvenir de Monsieur Paco Rabanne. Pour ceux qui sont des années 90, 80 et peut-être début 2000, je ne sais pas quand est-ce que Monsieur Paco Rabanne est décédé. C'est un créateur qui a marqué son temps, ça c'est sûr. Mais je sais pas, je me suis souvenue de lui parce qu'il y avait, à un moment donné, c'était dans les années 90, il a commencé à divulguer en fait ses révélations, ce qu'il avait découvert dans la dimension spirituelle. Et moi, j'étais enfant à cette époque-là. Et ça m'avait marqué, en fait, son témoignage à la télévision m'avait marqué comme étant quelque chose d'important et comment dire, ça m'avait surpris que un créateur de grand nom puisse admettre ces choses-là qui étaient cachées en fait. Et sa révélation, enfin en tout cas son souhait de divulguer le monde spirituel et ce qui la compose, ouais, ça m'avait marqué. Et du coup, je me suis dit, il faudrait peut-être que je m'intéresse un peu plus près à ce monsieur. Et comme par hasard, je vais pour déjeuner avec un ami et je le trouve dans un bar, vous savez, dans les livres des fois qui mettent à disposition. Voilà, vous pouvez lire ou consulter ou emprunter des livres si vous voulez. J'ai trouvé son bouquin, voilà. Trajectoire, donc c'est son autobiographie en fait. Et je suis en train de le lire. Là, j'en suis au chapitre. Je suis où là? Je suis au chapitre 2. Je suis au chapitre 2. Et en fait, je suis assez surprise de constater que globalement, franchement, on a fait les mêmes découvertes, lui et moi. C'est assez surprenant. Alors, j'ai peut-être pas son capacité énergétique parce que je suis pas sûre. En tout cas, il faisait des choses assez dingues. Moi, des expériences que je n'ai pas faites, notamment de faire tourner les tables rondes, ça, je l'ai jamais fait. Mais je sais que j'ai des capacités de télékinésie que j'ai pas du tout développées. Je le sais parce que c'est une compétence que j'ai d'une de mes vies antérieures que je n'ai pas activée. J'ai pas eu le temps de le faire. La dernière fois que j'ai voulu faire ça, j'étais à Carthage. Et à Carthage, j'étais en train de me faire poursuivre par un démon qui était en train de me casser les pieds. Donc, j'ai pas vraiment pu travailler ça. Par contre, ouais, je me suis attaquée à de la marésie noire très sévère en Tunisie. C'est un truc de dingue. C'est un pays qui est magnifique, qui a un niveau spirituel extraordinaire. Et les Tunisiens, moi, je ne comprends pas, ils sont à côté de leurs chaussures. Et ils vont faire des trucs de magie noire extrêmement graves, quoi. C'est pas des petits trucs, hein, c'est des gros trucs sévères. J'en ai enlevé pas mal. Je me suis fait attaquer par une sorcière qui était non incarnée, qui m'a fait de la magie noire dans sa dimension. Enfin, c'était vraiment spectaculaire. Je n'ai pas dormi de la nuit. Voilà, j'ai pas dormi de la nuit. J'ai fait que de me battre avec ces trucs-là. Voilà. Bon, j'en suis sortie indemne, du merci. Ça, je suis bien contente. Donc ça, c'est plutôt bien. Mais du coup, oui, alors ouais, je suis contente des révélations de Monsieur Paco Rabanne parce que ouais, on a vécu des trucs similaires, quoi. C'est assez flagrant. Donc l'impression que j'avais eue quand j'étais petite, quand il avait fait sa révélation qui m'avait marquée, finalement, elle a du sens. Et là, le fait qu'il se soit rappelé à moi, ça avait du sens parce que du coup, les guides, ils m'ont remis son bouquin dans les mains. Voilà. Et c'est toujours comme ça. C'est-à-dire que quand vous devez vivre quelque chose en particulier, l'univers va s'organiser pour que vous ayez les choses à votre disposition. Donc voilà. Et moi, c'est valable pour les livres, parce qu'à chaque fois que je dois lire un livre, on me le met dans la main. Voilà, c'est toujours comme ça. Je les remercie d'ailleurs. Merci beaucoup. Maintenant, il y a un livre que j'aimerais lire et j'aimerais bien qu'ils me le mettent dans les mains. J'espère qu'ils pourront le faire. Donc je termine celui-là en tout cas. Pour ceux que ça intéresse, voilà, je vous invite à vous intéresser à la biographie de Paco Rabanne, qui n'est pas seulement un très grand couturier, c'est un grand, ouais, un grand, oui, il a des capacités. Enfin, il a la même logique que moi, même pensée que moi, même, enfin tout moi. Mais c'est pas moi, hein, parce que j'étais vivante quand il était né, donc je ne suis pas l'incarnation de Paco Rabanne, ça c'est sûr.
Mais peut-être que nous sommes dans la même famille d'âme, ça c'est peut-être possible, j'en sais rien. Bon, en tout cas, il a payé cher sa volonté d'avoir voulu dire la vérité parce que il avait choqué à son époque, quoi. Personne ne s'attendait à ce coup de théâtre. On était tous contents. Ça rassurait tout le monde qu'il soit juste un très bon créateur de haute couture, qui faisait des créations super stylées. Ça allait très très bien. Mais dès qu'il a commencé à parler des autres dimensions de son être, là, c'était un peu plus compliqué. Moi, en tout cas, je le remercie de l'avoir fait. Parce que j'étais quoi? J'étais petite, je devais avoir quel âge? 8 9 ans, je sais plus. Bah, j'ai jamais oublié, hein. J'ai jamais oublié ce monsieur. Donc voilà. Donc bon, c'était ma petite parenthèse de ma vidéo, bien évidemment. Je vais pas rester là-dessus. On va faire notre petit tirage carte du jour. Mais j'avais envie de faire une petite dédicace à Paco Rabanne. Voilà. Que j'aime beaucoup. Comme d'autres créateurs hein, que j'apprécie énormément dans leur façon d'être. Enfin, n'importe quel humain au final. Mais je pense que c'était le plus intègre de tous. Intègre dans le sens honnête avec lui-même, quoi. Dans son temps. Enfin, je ne connaissais pas tous les autres créateurs. Mes deux préférés, c'est Paco Rabanne et Karl Lagerfeld. Parce qu'ils ne mâchaient pas leurs mots, ils disaient les choses comme ils pensaient. Et moi, je trouve ça, j'aime bien les gens comme ça. C'est juste ça. Voilà. J'adore. Avec cette simplicité, tout ça. C'est génial. Ah! Alors, on y va, évolution sentimentale. Pour toutes les personnes qui regardent des vidéos. Oui, les guides me demandent de parler d'Olivier Roustin. Lui aussi, il a une dimension spirituelle intéressante. Son parcours n'est pas anodin. Je pense que c'est aussi quelqu'un qui, par son expérience, apprend de lui-même. Enfin, je le connais pas en soi, je le connais pas, mais c'est un être extraordinaire aussi de par son énergie. Je l'ai pas rencontré, mais en tout cas, quand tu vois l'image, c'est quand même quelqu'un qui a une façon de transcender qui est quand même bien intéressante. Tout en simplicité, c'est-à-dire il fait pas de forcing, lui, il est là, juste il est là, ça suffit, quoi, tu vois. Ouais, donc c'est pas mal. Enfin, je sais pas si je suis claire dans ce que je raconte, mais je suis claire pour moi-même. Voilà. Moi, je sais pas pourquoi les guides ils voulaient que je parle d'Olivier Roustin, hein, mais je le connais pas, moi, ce monsieur. Je le connais pas du tout, mais en tout cas, c'est quelqu'un ouais, d'intelligent. Enfin, c'est le genre de personne que je pourrais respecter dans l'intelligence sensible, bon, parmi les créateurs. J'aime pas tous les créateurs, j'aime pas le milieu de la mode haute couture pour certaines raisons. C'est un milieu que j'ai côtoyé et je sais pourquoi je m'y intéresse moins que quand j'avais 20 ans. Euh, mais c'est dommage parce que en tout cas, bon, moi, ces créateurs-là, c'était la belle époque des couturiers et du coup, moi, ouais, c'est plutôt cette époque-là que je préfère. Aujourd'hui, j'aime pas trop la dimension que ça prend. Voilà. Bon, pour des raisons qui sont propres à moi, mais vous les connaissez certainement. Enfin bref, on y va. J'arrête avec les couturiers et Paco Rabanne en particulier. Enfin, en tout cas, lisez Paco Rabanne si vous voulez, ça va être sympa. Alors, on y va. Évolution sentimentale, qu'est-ce qui va se passer pour vous aujourd'hui? Alors, je pourrais poser une question, mais on va, comme d'habitude, voir un peu ce que les cartes nous donnent en énergie. Alors, c'est une traduction de l'énergie actuelle, c'est un tirage général, bien évidemment, je le rappelle. C'est un tirage que je fais dans l'intention que ça puisse répondre à une majorité d'entre vous, mais bien évidemment, vous n'êtes pas tous connectés à mon énergie, celle que j'ai captée. Mais sachez qu'en tout cas, vous avez la possibilité de faire une séance en privé avec moi et où là, je serai totalement connectée à vos énergies. Et je travaille sans support carte, hein. Je les utilise pas parce que je me connecte à vos énergies et je les vois à tout, hein. Passé, présent, futur, voilà. Comme je suis médium comme Paco Rabanne, hein. Donc, voilà, il suffit juste que voilà, je me branche à vous et je vous dis tout. Vous ne me posez pas de questions. C'est moi qui vous explique ce qui va pas, ce qu'il faut que vous fassiez.
Est-ce que vous avez besoin de travailler certaines choses ou pas? On peut recevoir aussi des communications de décédés, d'animaux aussi. Il y a des animaux des fois qui viennent, vos anciens animaux de compagnie qui viennent nous voir pendant la séance parce qu'ils savent que, entre autres, une porte d'accès, donc ils se convoquent eux-mêmes, hein. Ils viennent au milieu de la conversation, et du coup, on discute à 3, 4. Ça dépend du nombre de personnes. Voilà. Donc c'est pas juste un dialogue entre nous deux, c'est aussi des échanges avec des personnes décédées, des personnes aussi qui sont en vie. Voilà, des animaux aussi qui peuvent venir. On peut avoir aussi des plantes qui viennent, hein, un arbre que vous avez aimé quand vous étiez petite, petit, je sais pas, un pré, un champ, une maison. Tout ça peut se convoquer dans la séance, hein. Voilà. Moi, je ne contrôle rien. Il vient à nous ce qui doit vous être transmis. Sachez que quand vous prenez d'ailleurs, quand vous faites une réservation auprès d'un médium, dans le subtil, les gens sont au courant, hein, ils le savent. Donc ils viennent, hein. Voilà, ils savent voilà, s'ils ont un message à vous faire passer, ils viennent. D'accord? Donc, comme la dernière fois, j'ai fait une séance, j'ai parlé d'une grand-mère, voilà. Bon, la grand-mère, en l'occurrence, était décédée, tu vois? Moi, je vois la grand-mère, elle me parle, moi, je lui parle, tu vois? Je parle à la grand-mère. Elle me dit: «Mais elle est morte, la grand-mère». Je dis: «Bah, elle est là, mais elle est pas morte, elle est vivante». Voilà, personne ne meurt, tout est transformé, la conscience de la personne, elle existe toujours, donc il faut pas avoir peur de cela, c'est normal. Voilà, moi, je me suis habituée. Pour moi, c'est normal. C'est pas un truc extraordinaire, d'accord? Donc voilà, et je parle avec eux comme s'ils étaient encore vivants, hein. Je suis pas là en train de parler dans le passé, dans le futur. Ça n'existe pas le temps, passé, futur dans la dimension, dans laquelle ils sont, tout est au présent, hein. Il y a pas de passé, de dans le futur, non, tout est là maintenant, d'accord? Voilà. Pareil, il y a souvent des questions, qui me viennent dans les lives, comme étant, pour les grossesses et cetera. Moi, c'est vrai que sur les lives, c'est difficile pour moi d'y répondre parce que les enfants m'arnaquent souvent. Je me fais souvent arnaquer par les enfants parce que, pour certaines raisons, hein, il y a des raisons, voilà. La dernière fois, je me suis connectée, j'ai voulu voir le sexe d'un bébé. Le bébé, il s'est fait passer, il avait une énergie masculine. Moi, je lui ai dit: «Vous avez l'air d'avoir un garçon». Bah non, c'était une fille en fait. Une fille avec une énergie masculine. Bah voilà, ça existe, hein, c'est comme ça. Voilà, il y avait peut-être aussi une autre énergie subtile qui était en train de protéger le bébé, ce qui est normal, l'énergie du père. Ça, c'est possible aussi. Donc, il y a plein de choses qui se passent dans la dimension subtile. Donc voilà. Par contre, voilà, ce que je veux dire, c'est que, par contre, en séance en privé, si un enfant doit venir, je peux éventuellement le voir, hein. Ça vient tout seul, hein, il n'y a pas à commander, ça vient de lui-même. Voilà, s'il y a un enfant à venir, on me le présente. Si vous étiez censé en avoir un enfant qui n'est pas venu, peux le voir aussi. Voilà, parce que tout est inscrit dans les énergies, il y a rien qui est caché, ça, faut le savoir quand même. Donc je peux rentrer dans des secrets, s'il y a des choses que vous avez pas, voilà, bon, je peux y accéder, si c'est autorisé par la comment dire? Vos guides, hein. Hein, on rentre pas dans les couches énergétiques d'une personne, lire son passé, présent, futur, si c'est pas validé là-haut, d'accord? Donc sachez-le, et si je vous donne des informations, c'est que vous deviez être au courant, d'accord? Voilà, c'est pour vous aider, hein. C'est jamais pour vous blesser, voilà. Il y a jamais rien, c'est pour vous faire progresser. C'est le seul objectif d'une séance de médiumnité. Il y en a pas d'autre. Et c'est le seul but, c'est de savoir où vous en êtes, ce que vous devez faire, travailler, ce qui va vous arriver éventuellement. C'est aussi de vous protéger, de vous soigner. Enfin, il y a tout un truc qui se passe. Une séance de voyance, c'est pas qu'une séance de voyance, il y a tout un truc. Voilà, ça peut vous guérir, ça peut vous alléger aussi de culpabilité que vous portez. Ça fait plein de choses. Ça a des effets positifs à plein de niveaux. D'accord? Donc, mais surtout, l'objectif principal, c'est de vous aider à avancer. Voilà, c'est le seul but. En tout cas, moi, quand je fais mes séances de voyance, c'est le seul but. Je fais pas de la voyance sinon, parce que si c'était pour vous foutre parce qu'il y a des médiums, malheureusement, bon, c'est pas le cas de tout le monde, heureusement, mais il y a des gens qui vous ramènent des pollutions énergétiques complémentaires. Hein, ça existe aussi.
Alors surtout si vous allez au salon du paranormal, je vous déconseille de vous faire une séance au salon du paranormal. 90% des gens qui y sont, c'est pas de la bonne énergie. Il y a des gens bien, mais la dernière fois que j'y suis allée, j'ai dit que je n'y retournerai pas. C'est trop chargé, moi je ne pouvais plus. Il y avait trop d'entités dans un même espace. C'était, tu vois. Donc voilà. Mais c'est vrai, parmi ces gens-là, tu vas trouver deux, trois personnes qui sont bien. Mais c'est pas voilà, la majorité, hein. Donc voilà. Je le dis en connaissance de cause, hein, parce que je l'ai testé. Voilà. Après, je l'ai pas testé. Je parle du salon paranormal de Paris. Après, je l'ai pas fait ceux de toute la France, hein. J'en ai fait qu'un seul. Voilà. Puis c'est surtout des forains, hein, pour la plupart, j'ai l'impression. Il y en a, c'est vraiment des forains. Enfin, c'est vraiment un bis-bis. Et bon, c'est particulier, hein. Voilà. Bon. Allez, j'arrête de parler de plein de choses, mais bon, je vous partage mon expérience toujours dans un but de bienveillance et de vous protéger, hein, le maximum, c'est le seul but. Voilà, on y va. Ouais, parce que moi, j'aurais aimé que quelqu'un me prévienne comme ça. Je vous fais des trucs parce que moi, j'aurais aimé qu'on me le fasse à moi. Ça m'aurait aimé des tuiles, mais bon, si je n'avais pas vécu ces tuiles, je ne serais pas là en train de vous les expliquer. Vous voyez, c'est ça le paradoxe, hein. Donc, il faut que je les vive, ces tuiles, d'une certaine façon, pour que vous puissiez vous les éviter, les pièges. Ouais, c'est un peu ça. Bon, allez, tirage carte maintenant. Ça fait 16 minutes que je raconte plein de choses, sauf le tirage. Il va être long, du coup, ce tirage carte. Je l'ai peut-être. Bon, je le fais en une vidéo, je le fais deux vidéos. Ah, je fais deux vidéos. Allez, on se retrouve dans la prochaine vidéo.